Vous avez sûrement vu passer ces vidéos générées par IA. Et comme tout le monde, vous avez tout de suite compris qu'elles étaient fausses. Mais comment peut-on expliquer ça? Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces qui vous permettront de mieux comprendre ce que vous regardez ou que vous pourrez utiliser dans vos prochaines créations. Donc un des principes fondamentaux, c'est l'échelle. Donc ici, on voit bien que on a à peu près la hauteur des arbres qui va être projetée ici. Et c'est ce qui nous permet de définir à peu près la hauteur de l'anaconda. Donc c'est pour ça qu'il paraît si gros. Donc on a toujours besoin d'un référentiel. L'œil en fait va comparer les différents objets les uns à côté des autres, ce qui va nous permettre de définir une échelle. Donc quand on construit un plan, quand on fait des VFX ou un dessin, on va faire très attention à ce que l'échelle soit respectée. Donc si vous commencez à rajouter des choses, des objets au loin, ou même des arbres, par exemple si je voulais rajouter un arbre, vous voyez bien que là si je commence à faire un arbre qui est énorme, là on est tout de suite dans du avatar, et en fait c'est ça qui va donner l'illusion de l'échelle. Donc on peut prendre par exemple aussi l'exemple de Dune. Donc vous voyez qu'on a toujours des personnages mis à côté du ver de sable pour qu'on puisse se repérer dans l'espace en fait. Donc après on a le point de vue du ver de sable qui nous permet d'avoir la hauteur des bonhommes. Et là pareil on va faire exactement le même travail, enfin on le fait inconsciemment évidemment. Et là on va projeter en fait cette hauteur dans la perspective et c'est ce qui va nous donner à peu près l'illusion. Vous voyez, on aura probablement une hauteur de plusieurs centaines de personnages. Un des défis quand on fait ce genre de projet, c'est d'arriver à garder une échelle constante. Alors là, on voit que le ver de sable ici sur ce plan-là par rapport à cela, il est peut-être un peu plus gros que ici. Vous voyez là, on a l'impression qu'on pourrait presque avoir le ver de sable carrément aussi gros quoi. Et donc là, ici, ça marche super bien parce que on a beaucoup de repères, on a les clapotis sur l'eau, on a la texture du serpent qui matche assez bien avec l'eau, etc. Et en fait, mis bout à bout, en fait, on a envie d'y croire, quoi. On a un peu envie d'y croire et visuellement, ça marche. Bon, évidemment, on voit bien que c'est impossible d'avoir un anaconda aussi gros. Alors, il y a un autre principe aussi dont on se sert en peinture, c'est la séparation des plans. Donc, par exemple, quand on va peindre un décor comme ça, en fait, on va comme séparer sur différents plans, comme si on avait des feuilles de calque qui se superposaient. Et on va découper comme ça le plan du milieu, l'arrière-plan. Donc ça va être l'arrière-plan. Là, on va avoir le plan du milieu. Et des fois, on va avoir le premier plan ici. Donc le niveau de détail va devoir être très poussé au premier plan. Donc c'est ici qu'on va vraiment dessiner tous les trucs, etc. Donc là, vous voyez qu'on rentre. Enfin là, l'artiste est rentré un peu plus dans les détails. On commence à avoir des petites fleurs, des petites feuilles, etc. À l'arrière-plan, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va suggérer un peu plus plutôt que de dessiner. On va dire, on va faire comme des pâtés. Vous voyez, on va pas se mettre à dessiner chaque fleur, chaque feuille comme ça. Ça aurait aucun sens. Ça rendrait l'image beaucoup trop difficile à comprendre. Donc on simplifie, on fait comme des pâtés qui vont nous permettre d'être beaucoup plus simples dans la représentation. Ici, vous voyez, c'est pareil, on a vraiment des tâches, quoi. C'est comme des zones mises bout à bout. On dirait un petit bonhomme d'ailleurs. Et donc ça c'est vraiment un point fort de l'IA parce que là on voit vraiment que ça reprend un peu là, ces formes abstraites. En fait, l'œil il va faire le travail à notre place, quoi. Inconsciemment, il va recomposer l'image et il va comprendre que ça c'est de la nature, c'est des arbres. Donc ça, l'IA très forte pour cette distance. En fait, la distance entre la caméra et le sujet, plus c'est proche et plus moins on y croit, quoi. Vous voyez ici, là, on a la jambe qui part dessus. Après, on a une espèce de trépied bizarre. Mais en même temps, ce trépied, il est connecté à l'arceau, qui lui-même est connecté ici, donc qui est devant le genou. En fait, là, on comprend plus rien. Et c'est là que l'IA, elle est assez mauvaise, quoi. Donc, il a fait une autre vidéo qui marche assez bien. Donc, qui est celle avec le requin, là. Et en fait, on voit bien que les petits bonhommes ici, ça reprend le même principe que le plan de Dune, où on voit vraiment depuis le point de vue du ver de sable.
Et en fait, ça marche super bien parce qu'on a vraiment juste des taches qui bougent. Et on comprend tout de suite que c'est une forme humaine, une espèce de foule. Et ça nous donne tout de suite l'échelle par rapport au truc. Et ça vend vraiment bien l'échelle et on a envie d'y croire, quoi. Après, voilà, il y a la deuxième partie qui est un peu... moi, je l'aurais coupée. Bon, là, là, tout de suite, ça vend un peu la mèche d'avoir cet arceau qui a aucune cohérence. En plus, on a les deux morceaux de mer qui se rejoignent. Ça fait une espèce de bras de terre qui est un peu bizarre. Mais sinon, la première partie marche très bien. Alors, il y a un autre concept aussi qui est très important, c'est les proportions. Et en fait, plus on pousse le curseur de la proportion, et plus ça a l'air grotesque. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup trop, il allait trop loin dans le curseur, et on y croit plus du tout. Là où, au contraire, avec le serpent, il y a encore une possibilité que ça marche, en fait. Le curseur est pas assez énorme pour que ça devienne grotesque. Donc si vraiment il avait fait un serpent qui carrément prenait la moitié du fleuve, là, ça serait vraiment grotesque, en fait. On aurait un truc énorme, et en fait, tout de suite, on comprendrait que c'est ridicule. Donc après, je me suis mis un petit défi, je me suis demandé comment je pouvais améliorer une image comme ça si je devais la pousser vraiment au mieux. Donc j'ai pris celle-là parce que je trouve que c'est celle qui marche vraiment le moins bien. On a vraiment tout ce qui fait très IA, quoi. C'est très saturé, on a comme un espèce de filtre. Ça va lisser toutes les imperfections. Et ça rend le truc pas naturel, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Clip Studio Paint, j'ai repris un screenshot de la première image. Donc, normalement, quand on est dans un éclairage comme ça, très diffus, très nuageux, c'est pas trop justifié d'avoir quelque chose de très saturé comme ça. Donc, faudra vraiment arriver à enlever là toute cette lumière qui est très très forte. Et en fait, le rouge pourrait pas être aussi saturé, quoi. C'est ça qui rend le dessin, l'image, pardon, très cartoon. Et déjà, en le noircissant un petit peu, ça marche beaucoup mieux. Là, on a vraiment l'impression qu'on a mis comme un projecteur au-dessus qui est en train d'éclairer tout le calamar comme ça, juste ici, quoi. Comme s'il y avait une lampe qui venait de nulle part et qui éclairait tout le haut. En plus, on a une lumière très puissante, là, ce qu'on appelle une rim light, qui vient complètement découper chaque partie du calamar, alors qu'en fait, la seule source de lumière qui est ici, c'est le soleil. Donc ça, c'est la zone la plus puissante. Donc, elle va émettre plutôt dans cette direction-là. Donc ça va faire comme ça. Et donc là, je pense pas qu'on irait jusqu'ici. Là, faudrait vraiment garder cette zone plutôt sombre. Même là, je suis pas sûr ici là, que ce soit vraiment visible. En fait, sur un projet cartoon, ça marcherait bien. Mais dans un contexte réaliste, là, ici, il faudra vraiment enlever toutes ces hautes lumières. Là, ça brouille vraiment la compréhension du volume et ça donne quelque chose de très, très peu réaliste. Pareil ici, là, la lumière qui passe carrément à travers la tentacule, ça marche pas du tout. En fait, il faudrait qu'il y ait une lumière qui vienne carrément ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un spot lumineux pour justifier une telle transparence dans la tentacule. Donc, en fait, je vais le reprendre comme ça. Et je vais le repeindre. Donc hop, je corrige. Ici, je pense que ça pourrait être même encore plus foncé. Je vais enlever aussi encore cette haute lumière là qui me gêne, qui donne vraiment un côté très artificiel. Après, il y a l'œil aussi. Donc l'œil, il est trop blanc en fait. Ça donne un côté Pixar, quoi, avec les yeux comme ça, hyper grand, hyper blanc. Donc je vais réduire cette luminosité qui est vraiment trop forte. C'est limite si je le ferais pas aussi foncé, quoi. Après, je me demande s'il est même pas un peu trop gros. Alors je sais qu'ils sont assez gros, je vais regarder quelques références. Mais quand même, je pense que je vais le réduire encore un peu. Hop, voilà. Ok, donc là, on a le avant, après. Donc avant, après, donc c'est déjà un peu plus crédible par rapport à l'environnement dans lequel il se situe. Il est déjà un peu mieux incrusté. Donc, bon, je l'ai déjà fait, hein. Donc en gros, voilà, après plusieurs passes, je suis arrivé à quelque chose de beaucoup plus subtil, moins saturé
Et il a l'air un peu plus introduit dans son décor. Donc après, je l'ai mis dans Xfield, donc c'est la première fois que j'utilise celui-là. Mais je crois que c'est celui qui a utilisé le mec là. Donc je vais dans vidéo. Et donc j'ai généré depuis l'image retouchée 4 versions. Donc j'ai fait une version avec Kling 2.1, une version avec Kling 2.1 Master, One 2.2 et VO3 Fast. Donc ça c'est Kling 2.1. Donc là il retombe encore un peu. Donc l'image a été assez sharp. Vous voyez, il y a une bonne définition sur la mer, etc. Elle était plutôt pas mal. Et vous voyez, on voit bien la transition. Il perd un peu cette netteté et il vient faire des trucs vraiment très doux là. C'est comme un filtre qui vient effacer tous les détails et c'est un peu dommage. Donc pas très convaincant sur le 2.1, le Kling 2.1. Donc après on a le Kling 2.1 Master. Donc c'est un peu plus cher en token, ça coûtait le double. Pour moi c'est la meilleure. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Il a bien gardé la netteté des vagues. Il a pas fait de filtre. Il a pas trop avancé non plus. Et il a l'air assez crédible, quoi. C'est un peu plus crédible déjà. J'ai testé avec One 2.2 Fast. Alors là, c'est une catastrophe. Là, il fait un énorme zoom alors que je lui ai jamais demandé ça. Et en plus, à la fin, là, on voit clairement que là, on voit toutes les textures. Bon, là, c'est pas possible. Là. Là, c'est carrément, justement, là, tout ce que je disais sur l'aspect cartoon, on est en plein dedans, on dirait un Pixar, quoi. Et après, donc j'ai refait avec VO3. Alors là, c'est grosse déception sur VO3. Là, il fait n'importe quoi, il a complètement perdu le modèle, il se met à voler, enfin... Et en plus, c'est celui qui coûte le plus cher. On est à 80 tokens pour 8 secondes. Non, là, c'est vraiment trop décevant. Hein. Là, ça va pas du tout. Hein. Donc voilà, donc pour moi, c'est un peu les limites de l'IA. En fait, là, j'ai vraiment très très peu de contrôle, même dans la partie vidéo ici. Donc si je reprends Kling 2.1, qui est pour moi le meilleur, celui avec lequel j'ai eu le meilleur résultat. En fait, mais à part ajouter une frame finale, je peux pas vraiment aller dans le détail, quoi. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, à un certain moment, voilà, venir peut-être retoucher un peu, prendre la tentacule là et venir faire peut-être un coup de tentacule dans l'eau, par exemple. Et ça, on peut pas le faire, en fait. Tout en revenant à l'image finale, celle-là. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que si je mets l'image finale, je mets le coup de tentacule en image finale, en fait, il va s'arrêter sur ça. En fait, là, en fait, on peut rien animer, quoi. Donc c'est un peu pour moi, c'est clairement la limite. Après, j'ai rajouté sur Premiere un petit calque d'effet. J'ai corrigé la teinte pour avoir quelque chose d'un peu plus verdâtre. Ajouté un filtre netteté et après un peu de grain pour que ça ait l'air un peu plus filmique, entre guillemets. Alors il y a un autre truc aussi qui fait très IA en fait et qui est pour moi qui est un peu difficile à imaginer dans le futur quoi. Ouais, c'est cet aspect flottant quoi. En fait on voit tout de suite que c'est de l'IA parce qu'il y a les animaux ils ont pas de poids. On dirait que c'est la séquence dans l'Exorciste où la fille elle dévale les escaliers en l'air là, on est en train de faire un espèce de tout droit dans les escaliers. Bah là, on est un peu dans la même idée, quoi. On a une espèce de truc qui glisse. Alors, à la fin, il y a une légère accélération, il y a tout petit peu de poids, mais là ça colle pas du tout avec la vitesse des pattes. Il devrait être beaucoup plus rapide, il devrait vraiment bouger un peu plus, quoi. Là, pareil, en fait, tout est très lent. Toutes les animations sont très lentes, elles sont assez molles. Et on n'a pas encore le pouvoir, enfin, on n'a pas encore la possibilité d'avoir vraiment des keyframes, c'est-à-dire des poses clés à dire faut que tu passes à telle pose, à tel frame. Et ça, on n'a pas du tout le contrôle dessus.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je me suis amusé à retimer celle qu'il a faite de la fille qui monte l'immeuble. On peut garder un côté un peu creepy sans avoir un corps qui monte comme ça de manière lisse et tout à fait linéaire. Et donc là, on voit bien que sur la version retimée, en fait, j'ai juste écourté certains temps pour qu'on sente plus qu'elle tire sur les bras, qu'elle tire un peu plus sur les jambes et que ce soit pas juste une ligne parfaitement droite. Et en fait, c'est ça qui va redonner un peu de vie, un peu de poids à l'animation. Donc là, on n'a pas encore d'outils vraiment pour faire ça. Donc là, je le fais avec Premiere, donc ça va aussi accélérer le décor derrière. Donc c'est un gros problème. Donc peut-être qu'un jour, on pourra vraiment retimer comme sur Premiere, et là, ce sera vraiment, vraiment intéressant. Alors, sur animation, il y en a quand même un qui est bien avancé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé tout un système pour partir d'un rig sur Blender. Donc, il va faire en fait l'animation ou une pré-animation sur Blender. Et il va envoyer cette animation après dans l'IA. Et quand on voit le résultat final, en fait, on se retrouve dans le même truc. Ouais, c'est mou, ça flotte. Et en fait, ça marche pas vraiment, quoi. Alors, il y a quelques moments où ça marche plutôt bien, mais voilà, vous voyez, là, les retournements, là, il y a un gros problème de timing qu'il faudrait récupérer. L'animation des yeux, elle va pas du tout. Et en fait, là, en fait, il va falloir animer, quoi. Et donc là, c'est pas encore le bouton magique qui fait vraiment le truc, quoi. Mais il y a quand même des trucs vraiment intéressants. Ça, c'est pas mal. Bon, les yeux, c'est catastrophique. Voilà, alors là, il n'y a aucun poids. Là, si on regarde bien, voilà, le bassin, il s'est levé. Enfin, il touche plus le sol. Enfin, c'est vraiment, il y a rien qui va, quoi. Là, il flotte. Voilà, il flotte, là, carrément. Là, c'est... Ah, il y a juste peut-être cette frame qui était pas mal. Là, quand il donne le coup, là, ça, on sent un peu de mouvement. Et après, c'est tout, hein. Puis sans parler de la consistance des modèles qui change entre les trucs. Bon, vraiment, c'est bien, hein, c'est quand même c'est intéressant, mais il y a encore pas mal de boulot à faire avant que ça soit exploitable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose, et je vous dis à la prochaine, et abonnez-vous.